tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite trousse de toilette ou trousse de maquillage, vanity, ce que vous voulez. Donc on a un grand espace ici à l'intérieur et vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Pour réaliser cette trousse à maquillage, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 mousses et 2 tissus doublure de 22 cm par 15 cm. Ensuite, pour le tour du zip, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur, 2 mousses et 2 tissus doublure de 40 cm par 6 cm. Il nous faut un zip de 45 cm avec un curseur. Donc moi j'ai fait une petite déco sur le curseur, donc si vous voulez je vous montrerai comment on fait. Un curseur, donc il nous faut également 2 morceaux de tissu extérieur de 8 cm par 8 cm chacun. Et il nous faudra un morceau de tissu extérieur, donc ça ce sera pour le fond, de 36 cm par 12 cm, un morceau de mousse et un morceau de tissu doublure de la même mesure. Et ensuite, moi je vais rajouter 2 petits galons, donc là c'est de la fantaisie, c'est pas une obligation. 2 petits galons, hop, de 22 cm chacun. Donc pour commencer, je vais matelasser. Donc du coup on va tracer, soit vous tracez des lignes. Donc on va prendre nos petits morceaux de tissu. Donc moi je veux faire fin, donc je vais matelasser tous les 1,5 cm. Mais après c'est vraiment vous, comme vous le souhaitez, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc pour matelasser, soit vous tracez, soit vous n'avez pas besoin. À l'œil vous voyez combien ça fait 1,5 cm, donc vous n'avez pas besoin de tracer. Donc vous pouvez tracer comme ça, légèrement sur votre tissu, tous les 1,5 cm. Vous faites des lignes. Comme ça, et jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait nos lignes, on prend notre mousse, hop, on la positionne comme ceci. On va partir de la ligne du centre, on coud, donc on coud en allongeant notre point à 3,5 et ensuite on coud toutes nos lignes. Donc je fais ça sur mes 2 morceaux de tissu extérieur de 22 cm par 15 cm. Je fais le matelassage des 2 petits morceaux ici. Maintenant je vais juste faire une couture à chaque extrémité ici et ici. Et bien sûr sur ces 2 aussi. Je fais une couture au point droit au plus près du bord du tissu. Maintenant que j'ai fait mes petites coutures sur les côtés, je prends ma règle et je vais mesurer. En partant du haut de mon tissu, je vais mesurer 4 cm. À 4 cm, je prends mon crayon qui s'efface, je trace une ligne et je vais positionner mon petit galon juste en dessous de la ligne, à 4 cm. Je mets des pinces sur le côté pour maintenir. Et je vais coudre par-dessus au point droit. Je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. J'ai bien cousu mes petits galons ici de chaque côté. Donc maintenant je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais arrondir tous mes angles, mais avec le petit bord, le petit côté. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une petite bobine de fil par exemple, ça ira très bien. Donc je marque mes arrondis. Et ensuite, je vais les découper. Donc, je fais ça sur les 2 morceaux de tissu. Et je les découpe. Voilà, j'ai bien découpé donc mes angles sur les 2 morceaux de tissu. Maintenant, je peux mettre ça de côté. Je prends les 2 morceaux hop, de tissu pour le zip avec, hop, donc c'est les 2 morceaux de 40 par 6 cm.
avec leur mousse qui va avec. Hop, je les mets dessus et je vais matelassé, toujours pareil, mais là je vais faire dans la longueur et je vais faire tous les 1,5 cm également. Je fais pareil bien évidemment sur le second morceau. Fini donc de matelasser mes 2 petits morceaux de tissu, j'ai cousu également, j'ai fait un point de couture sur les côtés comme sur les faces tout à l'heure. Maintenant, je prends mon zip et je vais positionner donc les dents de mon zip contre mon tissu. Je m'aligne bien. Donc ça dépasse, c'est normal, ce sera pour mettre notre curseur après. Je m'aligne, je mets mes pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Je m'aligne bien et je remets mes pinces. Maintenant que tout est bien placé, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mes tissus. Je tire bien sur mon tissu doublure de façon à l'aligner sur le tissu extérieur. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit et en allongeant mon point à 3,5 tout le long ici. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Ma surpiqûre est faite tout le long. Maintenant, je prends le second morceau de tissu extérieur et je vais le positionner sur le haut du zip en m'alignant bien à mon tissu déjà cousu. Je m'aligne, je mets des pinces. Et maintenant, je le retourne et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne également à mon tissu déjà cousu. Je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et ensuite, je retourne et je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, comme on vient de faire pour le premier morceau. J'ai bien cousu la seconde partie et j'ai fait donc ma surpiqûre. Maintenant, on va positionner notre zip, notre curseur, pardon. Donc pour ça, vous voyez, j'ai de la place ici, donc j'ouvre. Je vais découper les dents d'une partie du zip, d'un côté, juste les dents, hein, pas le tissu. Je prends mon curseur et je vais le glisser. Donc la première partie, comme ça en premier, et ensuite, dès que j'arrive à la seconde, je place les dents à l'intérieur. Donc je suis bien placée, je tire et je positionne mon zip au milieu. Mon curseur au milieu, pardon. Maintenant, je vais faire une couture sur le côté du zip ici pour le fermer et ici également. On fait une couture au point droit à 5 mm du bord. Mon zip est bien fermé des deux côtés, donc maintenant je vais découper tout ce qui dépasse. J'en profite pour couper mes petits fils qui dépassent aussi. Hop. Et de l'autre côté aussi. Maintenant que j'ai tout découpé, je vais juste faire une couture de chaque côté ici et ici à 5 mm du bord, juste pour maintenir le tissu doublure et le tissu extérieur ensemble. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, du coup tout tient ensemble. Maintenant je prends les petits morceaux de tissu de 8 cm par 8 cm et je vais donc marquer le milieu. Une fois que j'ai marqué le milieu, je rabats mon tissu sur le milieu une première fois, puis le tissu d'en face sur le milieu également, et ensuite je rabats mes tissus l'un contre l'autre, comme ça. Maintenant je vais faire une couture au point droit de chaque côté, à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil pour l'autre morceau. J'ai cousu donc les deux petites languettes. Maintenant, je vais les positionner. Donc pour ça, je replie les languettes en deux et je les positionne
sur le milieu du zip de chaque côté. Donc je mets une pince et de l'autre côté, pareil. Je vais mettre également une pince. On s'aligne bien sur le milieu. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté. J'ai bien cousu les languettes de chaque côté, donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Je prends le dernier grand morceau qu'il nous reste. Et comme tout à l'heure, je vais donc faire mon matelassage tous les 1,5 cm dans la longueur. Et ensuite, je vais faire ma couture, bien sûr, sur le côté pour tenir mon tissu à ma mousse. Mes coutures sont bien faites, mon matelassage aussi. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu avec le zip et je vais regarder la dimension. Donc moi, je tombe pile poil. Si par exemple, ce morceau-là est plus grand, légèrement plus grand, vous découpez ce qui dépasse et du coup, vous vous repositionnez comme moi, je vais le faire maintenant. Si c'est l'autre qui est plus grand, attention, ne découpez pas qu'un côté. Divisez la mesure qui dépasse par 2 et découpez de chaque côté de façon à avoir votre zip au milieu. Donc maintenant, je vais prendre donc cette partie et je vais la mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces. Je retourne. Je prends le morceau de tissu doublure. Non, je laisse comme ça, pardon. Je prends le morceau de tissu doublure et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je le clipse avec le reste. Maintenant que j'ai tout clipsé, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est faite ici, donc maintenant j'ouvre. Je fais passer mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Comme ça, je tire dessus et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite ici, je laisse ça de côté et je reprends mes deux morceaux de tissu extérieur et mes deux morceaux de tissu doublure. Je vais positionner, donc je retourne mes morceaux, je vais positionner mes tissus envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne en haut, en bas, sur les côtés, comme ça. Donc on a un qui est arrondi et l'autre qui ne l'est pas, mais c'est pas grave. On va coudre en suivant l'arrondi du tissu extérieur. Donc je vous montre sur un, mais on fera pareil sur celui-ci. Ensuite, on retourne. Donc j'ai bien la partie du tissu doublure, l'endroit que je vois, hein, je le vois ici. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, à 5 mm du bord du tissu, en suivant les arrondis. Et je fais pareil pour celui-ci. Maintenant que j'ai bien cousu mes tissus doublure à mes tissus extérieurs, je vais découper donc les arrondis, tout ce qui dépasse, sur les deux morceaux de tissu. Maintenant que j'ai découpé tout l'excédent de tissu doublure, je prends juste une partie, peu importe laquelle. Et en fait, cette fois-ci, on va mesurer le tour. Vu qu'on n'a pas forcément fait les mêmes angles, on aura forcément du tissu en plus. Donc, on positionne notre tissu. Alors là, on ne cherche pas les milieux ni rien, hein, c'est pas la peine, c'est juste pour voir ce qu'on doit découper. Donc, on positionne nos tissus comme ça. On marque bien nos arrondis et on positionne bien nos pinces correctement tout le tour. On va doucement, on met tout bien comme il faut tout le tour. Donc j'ai positionné mes pinces tout le tour. J'ai la partie lisse sans le zip qui dépasse, donc comme prévu, hein, parce que du coup j'ai découpé des arrondis, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va positionner correctement le reste de notre tissu. Et on va le superposer d'1 centimètre sur le tissu, sur celui qui a le zip. 1 centimètre. Voilà, donc moi, ça tombe là. On fait une marque. Donc on a 1 centimètre du tissu zip avec le zip et 1 centimètre du tissu lisse, celui du bas. Donc moi, j'ai fait ma marque. Donc c'est bon, je sais que je vais devoir découper tout ça. Donc j'enlève toutes mes pinces.
Et je vais découper donc cette mesure sur ce tissu et sur le tissu doublure qui correspond. Donc j'ai bien découpé tout ce qui dépassait ici. Donc maintenant je rabats seulement le tissu doublure contre le tissu doublure ici. Hop. Et ensuite je fais passer dessous le tissu lisse, enfin le tissu extérieur contre le tissu extérieur ici. Je mets des pinces pour bien bloquer le tout ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. J'ai bien fait ma couture ici, donc maintenant je retourne le tout. Donc vous voyez, il se place bien correctement sur le tissu du bas. Et maintenant donc je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant je vais coudre les deux côtés ici avec donc le tissu doublure et le tissu extérieur ensemble et ici également. On a déjà fait le reste, donc il nous reste juste le bas. Voilà, donc j'ai bien cousu les deux parties ici ensemble. Donc maintenant je vais chercher le milieu de mes tissus extérieurs de ceci. Donc pour ça je rabats mes tissus simplement. Je m'aligne bien, je cherche le milieu du haut, du bas et des côtés. Donc pour les côtés je rabats dans ce sens. Je fais toujours mes marques avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Voilà, donc j'ai mes 4 milieux. Je ferai pareil sur l'autre et je vais faire exactement la même chose sur ça. Je vais chercher les milieux, donc sur le tour. Donc pour ça j'aligne mes coutures ici. Vous pouvez même mettre une pince si vous le souhaitez, comme ça vous êtes sûr. Ici aussi, j'aligne mes coutures. Je cherche le milieu du bas, de chaque côté, et le milieu du haut, de chaque côté. Ensuite, je vais positionner le milieu du haut contre le milieu du bas. Je m'aligne bien, milieu du haut, milieu du bas ensemble. Là, pareil, milieu du haut, milieu du bas ensemble. Je mets des pinces et je vais chercher les milieux des côtés. Milieu, milieu. Et ici aussi. Voilà. Et maintenant, donc je peux enlever, j'ai mes marques. Maintenant, je vais positionner donc mes milieux contre. Alors, pour moi, cette partie, c'est le haut. Donc, je vais mettre le milieu du haut du zip contre le milieu du haut. Donc, je commence par ça. Mon milieu contre mon milieu. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Ensuite, je vais faire l'inverse, le milieu du bas. Donc, milieu du bas contre milieu du bas. Je mets à nouveau une pince. Je vais positionner mes côtés. Je mets une pince. Pareil en face. Milieu contre, enfin, marque contre marque. Et ensuite, je vais mettre des pinces sur tout le reste, sur tout le tour. J'ai positionné des pinces tout le tour. Donc, ça donne ça à l'intérieur. J'ai bien mon zip qui est sur le haut de ma petite trousse. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 1 cm du bord. J'ai bien tout cousu à 1 cm du bord. Maintenant, je prends l'autre partie de tissu extérieur et je vais faire comme tout à l'heure. Donc, chercher les milieux, parce que je ne l'avais pas fait du coup. Je cherche les milieux. Hop. Ici. Et ici. Et maintenant, je vais positionner milieu contre, enfin mes points contre mes points, milieu contre milieu. Je commence en haut, en bas, sur les côtés et ensuite je mets mes pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire coudre le tour à 1 cm du bord. Donc j'ai fini de coudre
le deuxième côté. Donc maintenant on va poser notre biais. Il me semble que j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais je le rajouterai, je le marquerai. Donc on prend un morceau de 70 cm de biais et on va le positionner ici par-dessus et on fait tout le tour ici et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Deux coups de mon biais à l'intérieur. Donc maintenant ma trousse est finie. Donc je vais vous montrer du coup comment faire le petit kiki ici sur mon petit curseur. Donc pour ça j'ai pris une petite feuille, je l'ai doublée et j'ai tracé à la main. Alors c'est tout bête hein. Donc je pars du milieu qui est plié d'ici, je trace à la main comme ça. Ensuite je fais une forme de feuille tout bêtement. Je reviens pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, hop, je découpe. Donc je découpe. Les deux feuilles en même temps. Et ensuite j'ai mon petit patron. Donc ce que je vais faire, je prends mon tissu, je le double, je positionne mon petit patron dessus, je vais marquer les contours avec mon crayon qui s'efface. Donc si c'est pas très précis, c'est pas très grave hein, là-dessus, parce que du coup c'est un petit nœud, donc c'est pas gênant si votre dessin est plus arrondi que le mien ou plus fin, c'est pas très gênant. Même pas du tout. Hop. Donc j'ai marqué les contours et maintenant je vais juste découper. Là ça n'a pas bien marqué. Hop. Je vais découper mon tissu. Je vais mettre une épingle à l'intérieur de mon petit patron, de mes marques. J'ai mis mon épingle de façon à tenir mes tissus ensemble et maintenant je vais coudre sur les marques que j'ai faites au crayon. Je couds au point droit. Donc j'ai bien cousu sur mes tissus. Maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais contourner toute la forme, tout ce que j'ai cousu. On fait attention de ne pas découper nos coutures. Et je découpe le tout. Maintenant que j'ai tout découpé, j'ai simplement passé cette partie à l'intérieur de mon curseur et après j'ai fait un nœud tout bêtement. Vous faites votre nœud, vous tirez et vous sortez bien vos petits côtés. Et voilà, notre petit kiki est fait. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!